Le ministre de l'Intérieur envisage d'assouplir les règles d'usage des armes pour les policiers. Et réaction à Lyon. La métropole fait le point sur son plan climat à l'approche de la COP21. Enfin, les orthophonistes font entendre leur voix pour revaloriser leur statut. Les policiers pourront-ils faire usage plus facilement de leurs armes à feu? C'est en tout cas le souhait que Bernard Cazeneuve a émis dernièrement dans les médias en lançant l'idée d'une réforme du régime de légitime défense des policiers. Pour faire feu, les agents sont en effet soumis au code pénal, comme tout le monde. La légitime défense qui est opérée par les policiers est la même que pour toute autre personne. Enfin, la légitime défense, c'est une atteinte injustifiée. C'est le fait d'être victime d'un acte qui est injustifié, d'une agression en d'autres termes, et pour laquelle vous allez devoir dans le même temps réagir dans un cadre bien strict. Encore faut-il que ce soit proportionné à l'attaque et en fonction bien sûr de la gravité de l'agression dont vous êtes victime. Autre condition, la riposte doit être immédiate. Et c'est ce point que certains syndicats de police veulent voir évoluer. Là où nous souhaiterions et nous revendiquons une refonte peut-être du texte régissant cette légitime défense, ce serait de donner un espace temporel qui succéderait en fait à un acte de type terroriste, comme nous avons pu le voir début janvier sur Paris, qui permettrait aux fonctionnaires de faire feu dans un cadre bien précis, sur un laps de temps bien précis également. A noter que contrairement aux policiers, les gendarmes peuvent faire usage de leur arme à feu sans qu'il y ait menace immédiate pour leur vie, après 3 sommations toutefois. À 15 jours de la COP21 à Paris, la métropole de Lyon dévoilait aujourd'hui un premier bilan du plan climat-énergie territorial lancé en 2012. Objectif de ce plan, réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre dans la métropole d'ici 2020, grâce notamment à des actions menées dans le transport, l'habitation et les entreprises. La méthode qu'on a mis en place à Lyon, c'est de réunir tous les acteurs de la société civile, entreprises, universitaires, citoyens, pour leur dire qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, à votre échelle, et comment vous pouvez contribuer. Aujourd'hui, on en tire un premier bilan d'étape, 2 ans après. Nous avons baissé les émissions du territoire de 11%. Alors que la population augmentait de 10% et le PIB de 17% à peu près. Aujourd'hui, 84 partenaires participent au plan climat-énergie. C'est le cas de cette pépinière. S'il est important de lutter contre le réchauffement climatique, il faut également s'adapter à ce dernier. Les arbres de nos villes vont donc petit à petit changer de visage. Il faut les adapter au vent, il faut les adapter aux situations sèches, il faut repenser la panoplie végétale, c'est-à-dire aller chercher les souches résistantes, chercher des variétés locales, réintroduire des arbres à fleurs, on va réintroduire des arbres à fleurs, ne serait-ce que des cerisiers, ne serait-ce que des pommiers, des choses toutes simples qu'on avait bannies du centre-ville pour des raisons X ou Y. Il faut remettre ces arbres naturels au centre de la ville. Les orthophonistes en colère, ils ont manifesté à midi devant l'hôpital Édouard Herriot à Lyon pour demander une revalorisation de leur statut. Nos salaires n'ont pas évolué depuis le début de la création de l'orthophonie dans les années 60 à l'hôpital, ce qui correspondait à un bac+2 en gros. Donc, sauf qu'aujourd'hui on a des compétences qui sont reconnues au grade master, donc bac+5, et on arrive donc à des salaires qui sont à 7,50 € de l'heure en début de carrière et 11 € de l'heure en fin de carrière. C'est-à-dire 1,04 SMIC. En secteur hospitalier, les orthophonistes interviennent pour différentes pathologies. L'orthophoniste à l'hôpital, il va faire des prises en charge qui sont urgentes, notamment les sorties de coma. Il va s'occuper des nouveau-nés prématurés, il va s'occuper des troubles de l'oralité, de tout ce qui est surdité. Voilà, plein de prises en charge qui sont urgentes et qui ne peuvent pas être réalisées en libéral. Une 50aine d'orthophonistes travaillent pour les hospices civils de Lyon. Une statue de Saint-Exupéry devant la gare TGV de l'aéroport qui porte déjà son nom. Les porteurs du projet l'ont présenté aujourd'hui avec cette version miniature. À partir de cette maquette, on va réaliser ce qu'on appelle une pièce modèle à l'échelle 1. C'est-à-dire cette sculpture, sa finalité c'est de faire 3,40 m de haut. Donc il va falloir faire une structure métallique sur laquelle on va venir construire de l'argile et réaliser donc par modelage la sculpture finale. Une sculpture finale qui sera réalisée en bronze, un bel hommage à l'écrivain aviateur d'origine lyonnaise. Qui n'a pas lu Saint-Exupéry? C'est une figure emblématique, il a une image humaniste et j'ai jamais entendu quelque chose de négatif sur Antoine de Saint-Exupéry. 260 000 €, c'est la somme qu'il faut maintenant réunir par un mécénat privé pour que la statue puisse voir le jour. En quoi puis-je vous aider? Oh là, c'est pour du parfum, j'imagine. Ne me dites rien. Black XS.
La comédie Odéon présente le spectacle de l'humoriste Ahmed Silla qui s'est fait connaître dans l'émission de Laurent Ruquier, On ne demande qu'à en rire. Après s'être produit notamment au Casino de Paris, il est de passage à Lyon. C'est vraiment le spectacle, comme je dis, j'aime bien dire c'est le spectacle de la maturité. En fait, il arrive vraiment à un moment où j'ai vécu plein de choses dans ma vie et il est beaucoup mieux structuré par rapport à mon tout premier spectacle que j'ai démarré à Lyon d'ailleurs. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. 1h30 sur scène, c'est quelque chose qui m'enchante à chaque fois. Et donc l'inspiration, après, là sur ce spectacle-là, je parle de mon parcours, je parle de mes parents, je parle de l'école, donc des termes qui sont très généraux et qui reviennent assez souvent dans le monde du spectacle, mais j'essaye à chaque fois d'apporter ma touche personnelle et d'y ramener ma folie. Le spectacle intitulé Ahmed Silla avec un grand A, c'est à la Comédie Odéon à Lyon le 16 novembre à 20h. TLM vous fait profiter de places à tarif réduit. Rendez-vous sur notre site.